Bonjour à tous, à nouveau Ludovic Charbonnel, quatrième vidéo aujourd'hui sur les cas d'usage. Donc là, on va parler un petit peu plus de en quoi l'évaluation par les pairs va permettre d'augmenter, de développer des compétences de travail en équipe. Premier exemple, justement, le travail en équipe. C'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants de réaliser, par exemple, un travail sur 3 mois. Et ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va mettre une activité d'évaluation par les pairs intra-groupe toutes les 2 semaines. Alors pourquoi? Ça va en fait leur permettre de se donner des feedbacks, de recevoir des feedbacks de chacun à l'intérieur du groupe sur comment mieux travailler ensemble. Donc on va mettre des critères d'évaluation qui peuvent être d'ailleurs différents selon les étapes du projet. Et on va demander vraiment à chaque étudiant de venir, hem, travailler sur le feedback. Comment on pourrait améliorer notre communication? Comment on pourrait améliorer la qualité du travail qu'on a rendu? Comment on pourrait mieux se répartir les tâches? Donc c'est vraiment une activité qui est assez intéressante, qui a pas vraiment de but d'évaluation. C'est vraiment le but, c'est que les étudiants puissent se donner des feedbacks sur comment mieux travailler ensemble et comment mieux, avoir une meilleure qualité sur le travail d'équipe à la fin, de l'examen. Donc ça, c'est quelque chose qui marche vraiment très, très bien. Les étudiants apprécient de pouvoir se donner des feedbacks anonymes sur comment mieux, encore une fois, travailler ou comment mieux impliquer chacun dans le travail de groupe. Vous voyez d'ailleurs qu'on est sur une approche un petit peu différente de ce qu'on a vu dans la partie évaluation, où là, on va demander vraiment aux étudiants d'évaluer l'impact de chacun, avec un but d'évaluer chacun individuellement dans le travail de groupe. Dans cette activité-là, on va plutôt essayer de les aider à s'améliorer sur ce travail d'équipe. Autre activité qu'on a observée et qui marche très, très bien, c'est qu'on va demander aux étudiants de donner un feedback en groupe. C'est-à-dire que on va, par exemple, faire une activité croisée assez classique, donc demander aux étudiants de produire quelque chose. Et cette production, plutôt que d'être évaluée individuellement, elle va être évaluée par des groupes. Là aussi, alors ça peut être les mêmes groupes, ça peut être des groupes différents. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, on va vraiment développer la capacité des étudiants à délivrer un feedback beaucoup plus qualitatif. Ils vont devoir se mettre d'accord. Est-ce qu'ils sont en phase, pas en phase sur ce critère-là? Comment évaluer ce critère? Ils vont débattre. Donc on va vraiment les aider à mieux construire leur feedback. Donc on va avoir un feedback qui est beaucoup plus qualitatif, moins quantitatif, hein, parce que si vous prenez un objectif de recevoir un certain nombre volume de feedback sur un travail de groupe, ça va pas être cette activité qu'il va falloir choisir, parce que là, généralement, on va demander à chaque groupe d'évaluer 3 copies. Donc chaque groupe va recevoir 3 feedbacks, ce qui est déjà pas mal. Mais si vous faites le même exercice avec une activité individuelle, vous allez multiplier par 5 ou par 6 selon la taille de vos groupes. Donc c'est vraiment 2 objectifs différents. Là, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment, la co-construction du feedback ensemble et un feedback beaucoup plus qualitatif au groupe. Autre exemple, l'évaluation de soft skills. Donc là, je vais reprendre encore un schéma qui a déjà été évoqué dans d'autres vidéos. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'eux vont utiliser l'activité d'évaluation intra-groupe pour faire évaluer les étudiants sur leurs compétences, sur leurs soft skills. Ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est que si on analyse un petit peu les soft skills, c'est aujourd'hui très compliqué de les évaluer. Vous allez avoir un petit peu des sortes d'autotests. Vous allez pouvoir avoir un enseignant qui va essayer d'évaluer les soft skills, mais la réalité, c'est que vous allez les évaluer sur une période très courte, parce que c'est très compliqué d'identifier les soft skills. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que sur un travail de groupe, pour le coup, un étudiant va pouvoir évaluer vraiment les soft skills d'un autre étudiant. Toujours en étant bien accompagné, hein. Souvenez-vous des vidéos précédentes dans lesquelles on a évoqué, les grilles de critères, les différents critères, les éléments tangibles de chaque critère. Donc là, ça va être très, très important de définir une grille de critères qui est très cohérente. Mais du coup, si vous avez une grille de critères qui est bien construite, ça peut être vraiment intéressant de mettre ce type d'activité-là en place pour que les étudiants puissent s'évaluer régulièrement et voir un petit peu comment ils évoluent sur, différentes compétences avec des petits tips. Bah, tiens, tu pourrais essayer pour développer ta capacité à donner un feedback ou à mieux communiquer en équipe, voilà ce que tu pourrais faire. Donc ça, ce sont des choses qui marchent vraiment très, très bien. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, nous verrons dans la dernière vidéo, heu, comment mieux impliquer les étudiants avec quelques exemples là aussi de cas d'usage.